Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Les Ateliers du Bien-être. Alors aujourd'hui on va aborder un sujet cher à tout le monde, surtout ceux qui viennent d'arrêter de fumer. C'est comment éviter de grossir après l'arrêt du tabac. Donc je suis Jean-Philippe et je vais vous présenter un petit peu la façon dont moi je suis resté mince après l'arrêt du tabac. J'ai pris pas de kilos. Voilà. Alors la première des choses, mais effectivement, vous savez tous, quand on vient de sortir de prison, on est encore un homme robot. Pour rappel, on fait 20 fois le geste pour fumer. Ça veut dire que cette main, elle est toujours occupée. C'est pour ça aussi que quand on fait l'arrêt du tabac, on demande de changer la main pour dissocier le cerveau, pour proposer un nouveau chemin mental. Ce chemin mental, effectivement, on l'arrête pendant la séance d'hypnose. Peut-être que même vous avez arrêté en regardant les 2 vidéos précédentes et puis toutes celles de Sophia. Et puis cet homme robot, là, il fait 20 fois le geste, multiplié par 20 cigarettes par jour, ça fait juste déjà 400 fois le geste, multiplié par 4000 cigarettes par an. Je vais vous faire le calcul. Et au bout de 30 ans, on se rend très vite compte qu'on a fait 8 millions, 7 millions, 5 millions de fois le geste. Alors là, il est parti, il est redevenu un homme libre. Donc je ressens, je suis sensuel, je retrouve du goût, d'un seul coup, le goût à la nourriture, le goût au bon vin rouge. Et puis, je vois aussi plein de nouvelles choses que je n'avais pas vues avant, car j'étais focalisé sur cet objet qu'on appelle la cigarette, et puis j'ai oublié de regarder tout le monde, plein de couleurs, plein de saveurs, plein d'odeurs. Je retrouve le goût de mes 5 sens. Et effectivement aussi, je remets en route tous mes processus, principalement de digestion, qui avaient été, vous le savez, avec les 4000 substances toxiques, sont mortelles, qui attaquent nos systèmes et bien sûr digestifs. L'arrêt, bien sûr, de la production de la ghréline par l'estomac, etc., etc. Cette cigarette qui est derrière nous, maintenant nous ouvre des portes de la liberté, nous ouvre des portes du bien-être, des portes de redécouverte de tout ce que la nature nous offre de bon, à savoir ses saveurs, ses couleurs, ses odeurs, le toucher aussi. Voilà. Donc cet homme qui était robot, qui faisait plein de fois le geste, se retrouve avec de nouveaux sens et aussi, surtout encore, hélas, l'ancienne habitude de ce geste qui va être un ancrage, qui est un chemin mental qu'il va falloir arriver à désactiver, à désamorcer, peut-être en le diminuant et en trouvant des processus différents. Voilà. Donc, on a cet homme qui redevient sensuel et qui refait un passage vers le nouveau, vers sa nouvelle sagesse, vers la découverte de lui-même, sa vraie nature, tout ce qu'il a à l'intérieur de lui, ses nouvelles sensations qu'il redécouvre. Alors bien sûr, cet homme sensuel, qui a retrouvé le goût au sens, il va falloir qu'il se pose la question, comment éviter la souffrance? La souffrance qu'on peut avoir de 3 ordres. Le premier, il résiste, il s'empêche, il dit non, et il souffre terriblement, parce que plus il résiste à quelque chose, plus cette chose va persister, plus cette chose va réapparaître dans son système mental, et plus l'envie va demeurer et va grandir. Effectivement, il y a de fortes chances qu'il puisse rechuter, ou alors qu'il succombe directement comme elle après, j'ai envie de me laisser aller, je craque, je lasse, je me remplis de glace, je me remplis de bonbons, je grignote toute la journée, je me remplis d'un vide qui n'existe pas d'ailleurs, on verra plus tard. Comment éviter la souffrance? Lui, il bouge, et comme il bougeait avant, il courait le matin au café club, maintenant il va à pâtisserie club, et il met en route tout un processus. Ces 3 éléments sont bien sûr souvent connus par les gens. Alors comment on va faire justement pour sortir de ce processus mental qui est de résister, de se relâcher ou de bouger en allant vers la direction de la pâtisserie? Bien, effectivement, oui, ça paraît facile, on dit qu'il faut lâcher prise. Et si on lâchait prise? Alors lâcher prise du mental, pour rester les nouveaux chemins, nos stress, et puis effectivement, ce qu'on est en train de regarder ici, c'est qu'on peut installer de nouvelles habitudes, des habitudes qui vont redévelopper nos 5 sens, qui vont nous permettre aussi de rester stable face aux émotions, face aux circonstances extérieures qui déclenchent des émotions et qui effectivement nous empêchent, comme on l'a vu précédemment, et nous obligent à aller vers cette cigarette et vers les bonbons quand on a arrêté de fumer. Alors la première des choses,
Le plus important, eh bien, c'est de respirer. Cette habitude, ça paraît surprenant ce que je vous dis, mais c'est important. Hein. On sait que par exemple, les poissons ne savent pas qu'ils sont dans un bocal ni dans l'eau. Et on a oublié, nous aussi, qu'on était dans l'air et qu'on respirait. Respirer en conscience, ça fait s'amincir, ça fait s'adoucir, c'est prouvé scientifiquement, ça apaise tous les systèmes. Principalement, ça permet de passer du système du stress au système de la paix. Respirer comment? Vous pouvez regarder sur Internet, hein, vous avez la respiration 365, c'est la respiration cohérence cardiaque qu'on utilise pour éduquer les triples pontés coronariens, par exemple. Ça veut dire quoi? 3 fois par jour, le matin en vous levant, le midi avant de manger, et le soir avant de manger encore. Toujours le ventre plein, vous faites 6 respirations par minute, et vous faites ça pendant 5 minutes. Ça fait quoi? On respire par le nez, on se remplit d'air pur, et on relâche doucement. Sur 5 secondes. Et on expire sur 5 secondes. Vous pouvez télécharger des petites applications très efficaces. Je fais ça 3 fois par jour, voire 4, voire 5. Il ne faut pas s'en priver. Cette respiration apaise. Et je vous promets que ça s'amincit. Je n'ai pas pris 1 kilo après l'arrêt du tabac. La deuxième chose que j'ai mis en place, c'est que finalement aussi, il y avait ce geste. Ce geste de cette cigarette qu'on faisait, qui est d'ailleurs un peu ridicule quand on le regarde bien comme ça. Faites 20 fois le geste, vous vous rendez compte à quel point c'est pas un geste très intelligent, entre nous soit dit. Et d'ailleurs, tous ceux qui passent dans mon cabinet, quand ils font le geste 20 fois, ils disent « je suis ridicule hein ». Alors à la place, eh bien, je vous l'avais dit, on peut boire de l'eau. Toujours une petite bouteille dans votre sac, n'hésitez pas. C'est aussi très efficace. Pourquoi? Vous vous remplissez de quelque chose, l'eau hydrate le corps, c'est plutôt sympa, ça change l'eau de vos cellules et ça permet aussi de s'apaiser. La troisième chose, effectivement, il y en a qui disent faire du sport. Beaucoup me disent, oui, mais j'ai pas le temps, et puis j'ai pas envie de me mettre en jogging quand j'arrive à la maison, j'ai pas 2 heures dans moi. C'est d'avoir une stratégie intelligente de remettre en mouvement votre corps. C'est quoi? Vous garez votre voiture 15 minutes plus loin, et puis vous marchez à pied 15 minutes. C'est pas énorme, mais ça fait 30 minutes par jour. Ça fait un certain nombre de remises en mouvement du corps. Vous prenez les escaliers plutôt que de monter l'ascenseur. Vous n'hésitez pas à multiplier par 2. Si 15 minutes c'est bien, passez à 30. Et vous verrez que c'est très efficace. Pensez à changer le petit t-shirt en arrivant au bureau pour remettre quelque chose. Si encore vous aviez peur de transpirer, n'hésitez pas, la transpiration est une bonne chose. C'est aussi un échange. Donc on remet en mouvement le corps. Si vous avez la chance aussi, vous pouvez aussi faire de la corde à sauter, comme c'est ici. 1 minute de corde à sauter, c'est royal. Vous pouvez faire ça même dans votre vestiaire, au boulot ou n'importe où. Elle sera à la maison 1 minute. Évitez de vouloir trop de temps. Faites des petites choses toutes simples qui soient capables. 5 minutes, 2 minutes, 3 minutes. Vous allez voir que dans votre journée, respirer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 4, 5, 6 fois par jour, c'est très efficace. Il y a des gens qui viennent me voir pour du surstress, au travail, etc. Et bien dès qu'ils font une pause de 5 minutes, ils prennent 1 minute à eux et ils me disent « Jean-Philippe, c'est top, je me suis bien détendu et j'ai changé ma vie ». C'est simple et c'est gratuit. La 4e chose, ne vous en privez pas. J'ai réinventé le grignotage. Alors oui, il y en a qui disent grignoter, c'est non. Moi je vous dis grignoter si vous voulez. Grignoter quoi? Vous avez vu ici, vous avez des cerises, vous avez des graines de courge. Alors n'hésitez pas, je vous promets que c'est un grand truc à moi, ça. J'ai des graines de courge, même dans mon cabinet, à côté de ma table où j'entends les gens. Eh bien, je propose même des graines de courge. C'est super bon. C'est royal, ça vous fait mâcher, ça vous tue en plus les oxydures et les ascaris qui sont des vers pas très bons pour vos intestins, ça les remet en route, ça vous apporte tout un tas de choses, très bonnes pour la santé. N'hésitez pas les graines de courge, même à l'apéro, remplacez les graines de courge par tous ces trucs dégueulasses, sucrés. La dernière chose que je vais vous dire, c'est retourner aussi toutes les boîtes et regardez partout derrière si vous avez du sucre. Évitez les boissons fouettées inutiles. Je n'aimerais pas de marque, vous les avez toutes en tête de gondole. C'est grave pour vous. Réduisez le sucre blanc autant que faire se peut. Utilisez le sucre à travers les fruits, à travers les légumes, à travers le sucre si vraiment vous voulez. Et le miel que font les abeilles est encore meilleur. Je vous promets, respirer, 2, boire de l'eau, 3, remettre en mouvement votre corps, inventez une stratégie, 4, grignoter sain, et puis arrêtez de mouliner avec les mains et bougez votre corps. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère vous avoir juste éclairé quelques instants.
Abonnez-vous bien sûr, mettez un pouce si vous voulez. Et puis je vous souhaite une très belle et bonne fin d'arrêt du tabac et nouveau dans cette vie. À très bientôt, merci.